voilà, dans la vidéo précédente, on avait terminé avec une activité où je vous demandais, connaissant la demi-vie du plutonium-238, qui est de 80,75 ans, de résoudre ce petit exercice. Si on a 100 grammes de plutonium-238, combien est-ce qu'il y en avait il y a 50 ans? Je vous avais donné une indication de calculer d'abord la constante de désintégration, et ensuite de résoudre l'exercice. Voilà une correction de l'activité. Si vous voulez d'abord le faire seul, vérifier vos calculs, vous devriez trouver cette constante de désintégration. Et puis on va faire l'ensemble maintenant. Pour trouver la constante de désintégration qui correspond à une demi-vie de 80,75 ans, on peut refaire tout le travail, ou si vous vous souvenez de la formule, vous pouvez l'appliquer, mais si on repart d'une seule formule, si vous devez en retenir qu'une, c'est celle-ci. Pour avoir la demi-vie, ce qu'il faut que je dise, c'est que ce qu'il me reste après la demi-vie, c'est n0 sur 2 en partant de n0 et avec une constante de désintégration de lambda. Ce que je veux maintenant, c'est lambda en fonction du reste, donc je vais d'abord diviser par n0. Ici, je me rends compte que lambda et t sont liés avec, et ça ne dépend pas de la quantité de départ. J'applique le logarithme népérien, je divise par ma demi-vie et j'obtiens finalement que lambda, c'est ln de 0,5 sur moins la demi-vie, et avec l'application numérique, je trouve 7,899 fois 10 puissance moins 3 par année. Par année, puisque le temps, 87,75, a été donné en année. Maintenant, si on a 100 grammes de plutonium-238, combien est-ce qu'il y en avait il y a 50 ans? Je repars toujours de l'unique formule que vous devez vraiment connaître, n de t égale n0 fois e puissance moins lambda t, et cette fois-ci, ce que je cherche, c'est le n0. C'est quelle était ma quantité initiale, sachant que ma quantité finale, ici, c'est 100 grammes. Pour trouver n0, il faut donc que je divise par e puissance moins lambda t, et quand je fais l'application numérique, je vous rappelle que le lambda, on la calcule à l'étape qui précède, j'obtiens 100, mes 100 grammes finales, sur e puissance moins la constante de désintégration calculée précédemment, fois le temps, c'est 50 ans. La constante était en année, mon puissance moins 1, et mon temps en année, donc tout va bien, je suis bien cohérente par rapport au temps, et j'obtiens 148,431 grammes. Donc il y a 50 ans, il y avait environ 148,431 grammes de plutonium-238.